Dans beaucoup de pays d'Afrique, et notamment Abidjan et Congo, Kinshasa, nous voyons des démolitions en masse. Démolition des meubles, démolition des terrasses, démolition d'églises, démolition des mosquées, démolition de beaucoup de constructions qui ont été faites. Mais pourquoi ils sont en train de démolir? Est-ce qu'ils ont le droit de démolir? Et pourquoi est-ce qu'ils font ces choses? Bonjour à tous, je m'appelle Bijou Kounsi. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de l'immobilier et de mindset. Sans le mindset, il est impossible de pouvoir émerger ce beau continent et ce beau pays, le Congo. Parce qu'évidemment, nous avons tellement besoin d'avoir d'informations. Et je vous invite en tout cas de liker cette chaîne, de vous abonner et également de pouvoir appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ça va m'aider également à ce que YouTube puisse propulser mes vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Ça va aider aussi d'autres personnes. Merci à vous. Pourquoi est-ce que l'État est en train de tout casser? Au centre-ville de Kinshasa, on a vu des maisons entières au bord du fleuve être broyées. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et à Abidjan, il y a aussi des choses qui sont en train de se faire et je pense que dans d'autres pays également. Pourquoi? On construit d'une manière anarchique. La réglementation en Afrique est compliquée, vous le savez. Il y a tellement de choses qui sont controverses, des choses qui sont faites d'une manière assez extraordinaire. Parfois, la diaspora ne comprend pas et même les gens locaux ne comprennent pas. Les lois des pays ne sont pas comprises, ni par les locaux, ni par les personnes qui sont à l'international. Certaines réglementations foncières sont pourtant bien présentes. Certaines réglementations foncières sont pourtant bien écrites. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont respectées? Souvent, on dit ces pays-là, c'est des pays à migraine. Souvent, on dit le Congo, le pays à migraine. Souvent, on ne comprend pas la réglementation. Comment ça se fait que les chefs coutumiers vendent? Comment ça se fait que les bourgmestres vendent des terrasses? Comment se fait qu'il vend même, il a vendu des terrains qu'il ne devait pas vendre? Mais surtout, comment ça se fait qu'ils sont en train de détruire alors que des personnes ont des documents? Ça, c'est des choses vraiment qui sont compliquées. Vous voyez, la réglementation en Afrique est des sujets qui sont importants, qui sont à surveiller. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de faire ces documents. On voit les gens pleurer. Je suis en train de voir des mamans qui sont en train de pleurer parce que leurs boutiques sont totalement rasées. Leurs boutiques sont par terre. Pourquoi? Pourquoi d'autres qui sont des immeubles, des beaux immeubles brisés, cassés, démolis? J'ai même vu une mosquée. Moi-même, j'ai été à Selembao, à Kinshasa. Donc j'ai vu une mosquée, la terrasse de la mosquée totalement détruite. Des immeubles, j'ai vu encore dans plein d'endroits. Ils sont en train de briser toutes les terrasses, surtout les bars qui se sont permises de pouvoir mettre vraiment des terrasses dehors. Il y a dans beaucoup de communes, en tout cas de Kinshasa, peut-être dans d'autres pays. Dites-le moi dans le commentaire. Dites-le moi si dans votre pays également c'est le cas. Mais dans beaucoup de pays, dans beaucoup de communes de Kinshasa, il n'y a plus de trottoir. Il n'y a plus de trottoir. Tout le monde est en train de marcher sur la route. Et les motos, et les piétons, et les voitures, tous sur la route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de trottoir. Il y a des personnes qui se sont dit, pourquoi pas prendre le trottoir, commencer à annexer à notre maison? Pourquoi pas prendre le trottoir pour commencer à mettre notre terrasse de restaurant? Donc il n'y a plus de trottoir. Et les choses qui sont aberrantes, qui s'est passé également en Afrique, c'est que il y a une personne qui a construit sur les réseaux du rési des eaux. Vous voyez? Ça aussi, c'est quelque chose d'aberrant. Donc, on a vu l'immeuble qui était là, l'immeuble justement qui était bien bâti, joli immeuble qui a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il a construit sur les installations des régies des eaux. Et qu'à un moment donné, il y a eu une fuite, grosse fuite. La maison, il y a eu des refoulements des eaux dans la maison. Et ça a bloqué tout un quartier. Ça a bloqué tout un quartier en eau. Donc, l'intervention devait se faire dans l'immeuble de monsieur. Obligé de casser. Comment se fait-il que ces installations n'ont pas été vérifiées et vues? Vous voyez pourquoi c'est important de voir la réglementation du pays, la réglementation de la ville, l'urbanisme. Allez faire un tour. Moi, je vois des personnes qui veulent réellement investir et qui se mettent leurs chaises
Vous voyez, ils prennent leurs chaises et ils regardent, ils prennent des gens qui se disent entrepreneurs. C'est pas mal qui se disent entrepreneurs parce qu'ils ne veulent pas prendre des grosses structures, les structures qui sont bien. Bien sûr, Wekeza aussi arrive. Nous avons prévu de mettre en place notre structure sur la rénovation et la construction pour permettre aux personnes d'avoir des bonnes constructions avec des études au sol, des études qu'il faut et des belles finitions au niveau de l'intérieur. Ça va venir et ça arrive, vous voyez. Mais présentement, quand les gens construisent, quand vous construisez également, mettez des personnes compétentes, prenez des géomètres, des topographes, des personnes qui vont d'abord étudier le sol avant de vous asseoir et prendre juste une chaise et prendre des personnes de gauche à droite, aller de là à là et finalement la maison ne sera pas aux normes. Peut-être qu'il y aura des migraines parce que ces personnes-là ne sont pas forcément compétentes en tout. Qui est le maître d'ouvrage? Qui est le maître d'œuvre? Qui est seulement le responsable de chantier? Qui est celui que vous allez vous référencer pour pouvoir peut-être vous retourner demain? Vous voyez, cette personne-là a tout perdu. Même des migraines, il y a des personnes qui ont fait des AVC, il y a des personnes qui ont des tensions. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit sur des cimetières. Ils ne savaient peut-être pas. Les autres, ils ont acheté n'importe comment. Vous voyez l'importance d'acheter correctement à des bonnes personnes. Wekeza est là pour vous accompagner vraiment. Vraiment, parce que je vois tellement de choses, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est né, hein, cette structure, c'est pour permettre aux personnes de vraiment faire attention à la réglementation. Chaque pays a des réglementations. Nous ne sommes pas des pays sans loi. Vous voyez, il y a des gens qui ont construit, qui avaient des accords avec des gens, qui leur a donné vraiment la carte verte, peut-être pour construire n'importe comment. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont détruits. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, c'est des migraines, mais j'ai vraiment compassion de ces gens-là parce que ça fait mal. Vous voyez, parce que c'est de l'argent investi. Donc, s'il vous plaît, la famille, achetez bien vos terrains, achetez bien votre chose et achetez bien votre bien immobilier. Parce que si pour en arriver là, vous avez peut-être mis des millions, peut-être mis des milliers d'argent, des 100 000, 200 000 pour en arriver là. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Donc, regardez bien l'urbanisme, regardez la réglementation. Il y en a quand même au pays. On peut se dire, c'est un pays sans loi, est-ce que c'est vraiment appliqué? Aujourd'hui, c'est appliqué. Il y a une loi qui existe et un jour, la loi va tomber. Et celui qui t'avait peut-être donné les documents, demain, il sera peut-être plus là. Vérifie bien. Vérifie en tout cas tout ce que tu as à vérifier. C'est vraiment important. Vérifie cela. Hein? Vérifie ça. Parce que sinon, ça va être compliqué, la famille. Vous savez, il faut mieux avoir quand même les documents. Si vous n'avez pas de documents pour votre logement, les certificats d'enregistrement, si vous avez déjà construit, il faut que vous ayez votre certificat d'enregistrement. Pourquoi? Parce que si vous avez ça, même si on vous détruit, même si on est en train de démolir votre bien, l'État va vous rembourser. Quelqu'un m'a dit, mais va vous rembourser dans combien de temps? Dans 1 an, 2 ans, l'État va vous rembourser. Même s'il met 1 an, mais il va vous rembourser. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui vous a délivré le droit de bâtir. Vous savez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, ils commencent à faire attention parce qu'il y a beaucoup de démolitions et il y en a qui ont été faits, il y en a qui ont des documents. Et ils se posent la question, comment se fait-il qu'il y a des documents qui ont été délivrés à ces personnes-là? Il y avait même des boucoumesses dans des communes qui ont vendu des terrains qui ne sont pas vendables, qu'ils ont vendu des bouts de terrasses, qu'ils ont vendu les installations de la commune. C'est qui crée beaucoup de problèmes, qui crée beaucoup de, comment on appelle ça, des bouchons déjà. Et l'eau stagne, l'eau ne peut pas s'évacuer correctement. Tout ça parce que les choses sont faites de manière anarchique. Les gens peuvent pleurer. C'est pour ça, faites attention les amis. Faites attention la famille. On ne construit pas sur des choses qui ne sont pas à nous. Hein? Entre ceux qui volent des bouts de terre de l'autre, entre ceux qui s'étendent sur les trottoirs en croyant que c'est à eux. Combien de personnes prennent le trottoir pour leur propre propriété privée? Combien de biens, même la diaspora, qu'ils ont aussi acheté des biens et ils ont pris le trottoir, ils en ont fait comment ça s'appelle, des entrées de leurs hôtels en mettant des escaliers, etc. C'est pas du tout dans la maison. Ce n'est pas dans votre bien, vous voyez. Donc, soyons vraiment sérieux, travaillons. Donc, voilà pourquoi c'est démoli, parce que c'est en train de déranger les évacuations d'eau. C'est pour ça qu'il y a de l'engorgement, etc., des routes, il y a des dégradations également, mais parce que le pays veut aussi se développer en infrastructure. Donc, il faut construire des routes. Et si on construit des routes, si déjà on pouvait étendre les routes, mais les gens ont construit sur ces tronçons-là qui appartiennent à l'État, on va détruire. On va détruire. Et oui, je suis d'accord avec vous.
Et mettez-moi dans les commentaires, je suis d'accord, la colère que vous avez, effectivement, de vous dire, mais c'est l'État qui leur a donné aussi l'autorisation. L'État était où lorsqu'il construisait? Je suis d'accord, la police était où lorsqu'il construisait? Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que les intelligents achètent au bon endroit et à la bonne personne, vous savez. Donc, pour ceux-là qui ont des immeubles, qui ont des maisons, qui ont des choses qui ne sont pas à jour, mettez à jour vos documents. Si vous n'êtes pas à jour, contactez Wekesa. On va vous aider à mettre à jour. Les équipes sont sur place, les bureaux sont sur place à Kinshasa. On va vous aider à mettre à jour vos documents pour qu'il ne vous arrive rien. On est là aussi pour vous conseiller. Également, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse vous conseiller sur la manière de construire, même comment ou où pouvoir construire, vous voyez. C'est intéressant. On peut faire les études de marché pour voir les études urbanistiques, pour voir un peu comment on peut construire de la meilleure manière et éviter ce drame éviter ce drame simplement et empêcher des migraines. Vous empêcher de ne pas avoir de sommeil. Donc, achetez bien la famille, achetez bien et à la bonne personne. En tout cas, vraiment RIP pour ceux-là qui ont eu des liens, des biens, pardon, qui a été détruit. Si vous n'avez pas de documents, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Et malheureusement, c'est dommage. C'est dommage que justement la loi n'est pas vraiment appliquée. C'est pour ça, les amis, que cette chaîne existe, pour que nous puissions être des investisseurs intelligents, des investisseurs qui sont avisés. Après, on est tous sujets à l'erreur. On ne savait pas peut-être avant, mais aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on a une connaissance et ça nous permet d'être performants et meilleurs demain et de pouvoir mieux construire, mieux faire les choses qu'hier. En tout cas, merci. Merci à tous et je vous souhaite des très belles choses. Ma Bella Congo est pour la rater. La terre ne pourrit jamais. Achetez les terrains, achetez vos terres à la bonne personne parce que c'est mieux qu'un livret A. Hein, c'est mieux qu'un investissement en livret A. Donc, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Les investisseurs d'Afrique, ayez vos terres en Afrique, les Congolais et les terres au Congo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.